chaude. Même regarder des pays voilà, comme l'Arabie Saoudite, maintenant, elle a dit ils vont passer un islam plus cool, plus, avant ils n'étaient pas comme ça, etc. Donc c'est l'islam plus cool. Et là, ils construisent un pont entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, un pont de 10 kilomètres. Ce pont-là, il va faire la circulation en voiture entre les deux pays, c'est-à-dire ils vont connecter les pays. Quand ils vont connecter les pays, ils vont faire des échanges commerciaux, etc. Et voilà, ça va développer. Ça va développer. La connexion aujourd'hui, c'est quelque chose qui va développer. Tu vois bien que tu vois bien qu'il y a tu, tu cherches quelque chose, Google, il a déjà trouvé pour toi. Alors ne sois pas un imbécile, ne te mets pas à perdre des jours à chercher. Mais tu as quelque chose. Tu vois, maintenant, tu t'habitues petit à petit. Les gens avant, ils n'avaient pas le réflexe de Google. Maintenant, ils ont plus le réflexe. Ils regardent. Voilà, j'ai besoin de ça, truc. J'ai un évier bouché, voilà ce que je peux faire. J'ai des moustiques, voilà. Comment je fais pour les moustiques? Comment je peux faire pour ça? Il y a des gens, ils ont répondu à tes questions. Tu vois bien qu'aujourd'hui, tu vis avec de la connexion. Et tu ne vas pas dire non, 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 bon, moi j'ai envie de trouver ma solution. Tu vas t'embêter si tu vas chercher. Et c'est pas évident que tu la trouves. C'est pas évident du tout que tu la trouves. Et si tu la trouves, c'est après beaucoup d'efforts et de perte de temps et d'énergie et tout ce que tu veux. Et tu peux te planter. Tandis que là, tu as une base de données, qu'il y a des millions de gens qui ont déjà traité cette chose-là. Des moustiques dans une maison, il y a des millions de gens qui ont ce problème-là. Donc, ne sois pas un idiot. Rentre dans la base de données du monde et tu vas trouver les résultats à ton problème. Ben, c'est exactement la même chose que je suis en train de vous dire. C'est exactement ça. Vous voyez que l'état d'esprit du monde, Hachem, il le prépare à ça. Que les gens, à force de vivre ça, à force d'avoir le réflexe Google quand ils cherchent quelque chose, ça leur rentre dans la tête ce schéma de fonctionnement. Que je ne vais pas me casser la tête, je vais chercher chez Google, ok? Donc ça, après, ça va lui rentrer dans la tête. Je ne vais pas me casser la tête à faire tchouva, je vais me connecter au tzaddik, je vais me connecter au Ham Israël, je vais connecter au bien qu'il y a chez l'autre. Et le bien qu'il y a chez l'autre et le bien qu'il y a chez moi, on va le partager. Et comme ça, on va arriver à des choses extraordinaires. Donc c'est ça le futur du monde. Vous voyez que Hachem, il met ça dans le monde. Regardez, je vous disais l'Arabie Saoudite, même des pays musulmans. Ces pays-là, c'est des pays qui sont béchalom avec Israël. L'Arabie Saoudite, le Caire, les trucs, la Jordanie, c'est des pays qui sont béchalom avec Israël. Et regardez, comme c'est bizarre, le fait qu'ils soient béchalom avec Israël, ils ont compris qu'il faut qu'ils se connectent entre eux, qu'il faut qu'entre eux, ils fassent des échanges, qu'il faut qu'ils sortent de l'isolement, qu'ils commencent à échanger entre eux. Mais d'où ça est revenu ça, que c'est tombé dans la tête ça? C'est parce qu'ils sont béchalom avec le Ham Israël. Du moment que tu es béchalom avec le Ham Israël, le Ham Israël, il te diffuse, il te diffuse la bénédiction, il te diffuse la connaissance, il te diffuse tout. Le Ham Israël, il diffuse tout dans le monde. Mais il faut être béchalom. Maintenant, dans l'âme Israël, c'est la même chose. Ce qui te manque, c'est chez l'autre. Rabbeinu, il dit ça même pour l'étude de la Torah. Rabbeinu dit, tu es en train d'étudier la Torah, tu étudies la Gemara. Ok, tu es dans une Gemara, il y a un truc que tu ne comprends pas. Tu essayes, tu répètes 2, 3 fois, tu vois que tu ne comprends pas. Rabbeinu te dit, ne reste pas là-bas. Va-t'en, continue, avance. Il dit, mais je n'ai pas compris, c'est pas grave, mets une note que tu n'as pas compris. Tu vas voir que quand tu vas refaire cette Gemara, l'endroit où tu as noté que tu n'as pas compris, cette fois-ci, tu vas le comprendre. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que la réponse, pour comprendre ça, il faut que tu sois passé sur un autre texte qui est plus loin. C'est là-bas où tu vas comprendre ce qu'il y a ici. Donc, laisse tomber, ne t'accroche pas à t'isoler sur une question et à te prendre la tête avec. Avance, roule, c'est tout. Quand tu recommenceras le chasse, tu recommences la Gemara, tu vas voir, tu vas comprendre. Et si tu n'as pas compris la première, la deuxième, tu vas comprendre. Après, tu vas tout comprendre. Parce que, comme on dit, la Torah, elle est pauvre dans son endroit et elle est riche dans un autre endroit. Ani abem koma, ashira abem komacher. C'est-à-dire que dans son endroit, elle est pauvre. C'est-à-dire que des fois, dans son endroit, il n'y a pas tous les aimants pour comprendre. Mais dans un autre endroit, elle est riche. Ça veut dire que si tu savais ce qui est écrit là-bas, tu comprendrais tout de suite ce qu'il y a ici. C'est comme si vous voulez des lettres et des mots. C'est la même chose. Chacun, c'est une lettre. Mais ce n'est pas un mot. Encore moins une phrase.
et encore moins un texte, et encore moins un livre. Vous vous rendez compte quand vous êtes une lettre dans un livre, quelle grandeur vous avez, quelle richesse vous avez. Vous êtes avec tout ce qu'il y a dans ce livre-là, toutes les histoires, toute la chokma, tout. Vous êtes là-dedans. Alors que si vous êtes une lettre, c'est tout. C'est une lettre, c'est tout. On ne peut rien faire avec cette lettre. Après, elle devient un mot. On comprend qu'il y a des mots. Après, on comprend qu'il y a des phrases. Après, on comprend qu'il y a des textes. Après, on comprend qu'il y a des livres. Mais c'est merveilleux, on peut écrire un livre. On peut écrire un livre, on peut livrer un livre, c'est extraordinaire. Alors nous, on est le livre de l'humanité. Mais seulement, il faut que les lettres, elles soient en contact, c'est tout. C'est la seule chose aujourd'hui qu'on nous demande, c'est tout. On ne nous demande rien d'autre, c'est que de respecter le lien. C'est tout. Et c'est pour ça que vous voyez que ce que les gens ils ont le plus du mal à respecter, c'est ça. C'est le plus dur. Ils ont du mal à se marier. Vous leur présentez des gens et tout. Chacun il est dans je ne sais pas dans quel monde il est, mais en tout cas c'est difficile pour lui. Ils n'arrivent pas à reconnaître qu'ils peuvent construire avec cette personne. Avec n'importe qui tu peux construire, c'est pas un problème. Mais il faut avoir le degré de la émouna, c'est tout. Les gens ils n'ont pas la émouna. Ils veulent des signes extérieurs, c'est-à-dire des choses qui les sécurisent qu'avec cette personne ça va marcher, etc. Sinon, ils n'arrivent pas. Ok. Et les gens, maintenant qui sont mariés, ils ont envie de divorcer. Parce que tout est là-dedans. Tout est dans le lien et la communication. À quoi ça te sert de la Torah? À quoi ça te sert de la Torah? À quoi ça sert des gens? Je connais des gens, des rabbinim, avec 10 gosses, 12 gosses, 14 gosses, ils divorcent. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Et des grands amis des Chachamim, des gens, ils ont écrit des Sfarim et tout. Et même, je parlais avec la femme, elle me dit, je sais pas, il a perdu la tête complètement, il est parti en vrille complètement. Et à quoi ça te sert ta Torah? Si maintenant tu n'es pas lié, à quoi ça sert? Ce qu'on est en train d'étudier là, de cette Torah, c'est avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, Klal Gadol Batorah, Ve'avta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi je dois aimer mon prochain comme moi-même? Parce que toi-même, tu te trouves dans ton prochain. Il va te rendre toi-même. Au lieu maintenant de bêcher, de travailler pour être toi-même, tu vois très bien qu'on profite tous les uns des autres. On profite des voitures qui sont fabriquées, des chaussures, des vêtements, du manger, des maisons, de tout. Qu'est-ce que toi, tu as fait dans ta vie pour l'humanité, dans le monde? Même matériellement, tu as fait quoi? Tu es électricien, ok. Tu es plombier, ok. Tu es médecin, ok. Tout ce que tu as fait, c'est quoi? C'est 1 milliard, 2 milliardième des besoins de l'humanité. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vois bien que tu vis avec ce que les autres, ils ont fait. Tu vis avec ce que l'autre, il a découvert. Maintenant, jamais toi, tu aurais découvert une lampe halogène ou un truc, ou les systèmes, ou l'Internet, ou les trucs. Mais tu vois bien que tu vis avec ça. Tu l'utilises. C'est pas toi qui l'as découvert. Donc tu vois bien que tu vis avec l'échange, que tout le progrès de l'humanité, c'est par l'échange. Sinon, il n'y aura rien du tout. On ne vivrait pas. Alors la Torah, c'est pareil, la Hirat Shamayim, c'est pareil. Si tu t'isoles, tu ne peux pas avancer. C'est comme si tu dis non, moi je ne prends rien de l'extérieur. Moi, je mange ce que j'ai fait pousser dans mon jardin et c'est tout. Je ne mange rien d'autre. Mais même ce que tu fais pousser dans ton jardin, comment tu le fais pousser? Tu utilises une pelle, tu utilises une charrue. Qui est-ce qui l'a fabriqué? C'est toi qui as fabriqué la pelle? Non. Alors, n'importe où tu vas te trouver, tu vas utiliser ce qui a été fait par l'autre. Eh bien, spirituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça va être que comme ça. C'est-à-dire qu'il ne reste que ça. Il ne reste que ça. Toi, tu vas te casser la tête pour chercher comment on repasse comment on repasse une chemise, ou comment enlever une tache et tout. Et si tu tapes Google enlever une tache sur une chemise, et il va te dire voilà 12 millions de réponses. Mais attends, c'est quoi ça? Mais alors, ça y est, laisse tomber, passe à autre chose. Ça, on l'a réglé déjà, vas-y, avance, passe à autre chose. Donc tu vois bien que tu vis une vie, si tu veux, qui a rendu l'humain beaucoup plus puissant que ce qu'il était. Aujourd'hui, tu prends un avion, tu vas dans un endroit, ok. Tu vas travailler, tu as un rendez-vous, tu vas à Johannesburg, tu vas à Milan, tu vas à Paris, tu reviens en Israël.
Tu vois bien que tu es un Superman par rapport à quelqu'un qui vivait au Xe siècle. Tu utilises l'image, le son, les trucs, les échanges. Tu vois bien que tu as un pouvoir énorme de bouger dans le monde. Ok. Alors sache que spirituellement, c'est la même chose. Le monde, il est en progrès, il n'est pas en recul. Mais pourquoi le monde, il recule dans le comportement? Parce que les gens, ils ne s'aiment pas.